Bonjour à tous mes amis, à ma famille. Je suis en ce moment à Lomé, au Togo, le dimanche 16 janvier 2011, en voyage en congé. Donc j'ai commencé par le Bénin. Comme vous le savez, je vous avais dit avant de quitter Paris que je venais pour nos fêtes traditionnelles du Vaudou, qui se passe au Bénin chaque 9 au 10 janvier de chaque année. C'est un voyage très important pour moi parce que non seulement c'est un voyage culturel et traditionnel, mais aussi ça me permet de voir ma famille, de voir ma maman, de me ressourcer un peu. Donc c'est pour ça qu'en l'espace d'une semaine seulement, j'ai fait le Bénin, le Togo, et là je vais encore aller au Ghana juste pour un après-midi pour voir un ami à moi très cher. Et je voulais parler un petit peu de la signification du vaudou en sommaire, très bref, parce que c'est un système religieux très très complexe qu'on ne peut pas cerner comme ça en une seule interview. Il y en a qui mettent toute une vie pour comprendre le vaudou. Donc, pour décrire un peu le vaudou, je dirais que c'est un système de cosmologie, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'univers et tout ce qui le gouverne, toutes les forces qui sont en jeu dans cet univers-là. C'est-à-dire que l'univers est géré par des éléments différents, par des esprits, par des forces, etc. Et nous, en Afrique noire, nous aimons les choses avec lesquelles nous avons un contact. Bien sûr, nous croyons en Dieu suprême, en Dieu tout-puissant. Le vaudou ne dit pas qu'il n'y a pas de Dieu unique. Il y a un Dieu unique. Ce Dieu unique est à la tête de tout ce qui existe, de tout ce qui a été créé, visible ou invisible. Mais, comme nous pouvons le voir, comme nous ne pouvons pas lui parler directement ou voir sa forme, donc nous passons par ces manifestations, nous passons par ces différents aspects, ces créations. Parce que nous, l'homme, les hommes, les femmes, nous sommes les créations de Dieu. Les plantes aussi sont les créations de Dieu. La mer, le soleil, les créatures. Donc, tout ce qui existe sur la planète Terre, que ce soit la mer, les êtres de la mer, que ce soit la forêt, que ce soit les volcans, que ce soit les plantes, tout ce qui est vie, tout ce qui est en mouvement, sont des créatures de ce Dieu suprême que nous appelons Mao. Cette source de toute création, c'est Mao. Nous ne faisons rien dans le vaudou sans faire référence à Mao, sans appeler Mao d'abord. Maintenant, contrairement à d'autres religions, le vaudou est fait de plusieurs cultes. C'est-à-dire que nous vouons un culte à chaque élément de la nature. Par exemple, que ce soit le feu, que ce soit la mer, que ce soit l'air, la terre, tout cela ont un culte et sont gérés par un élément, par un esprit suprême. Par exemple, nous avons le dieu de la faute que nous appelons Hevioso, nous avons les divinités de la mer que nous appelons Mamiwata, nous avons la déesse de la terre que nous appelons Sapata, nous avons la divinité qui gouverne les jumeaux que nous avons Venavi, que nous appelons Venavi. Donc nous avons une multitude de déités qui sont là au service de Mao. Et bien les focus. Donc l'aspect sur lequel j'aimerais insister juste un petit peu, c'est que le vaudou, c'est une structure hiérarchique. C'est-à-dire, il y a des éléments qui ont des rôles bien précis, il y a des esprits qu'on invoque pour des choses bien précises, et nous avons des cultes voués à tous ces esprits-là, à tous ces éléments-là. Mais tout ça vient d'une seule et même source, vient d'un seul et même Dieu suprême, c'est Mao. Donc c'est important pour tous les Africains, qu'ils soient ici en Afrique ou qu'ils soient à l'étranger, les Africains de la diaspora, etc. C'est important pour eux de renouer des liens avec leurs racines, avec leur culture, avec leur tradition. Le vaudou n'empêche personne d'être dans d'autres religions, que ce soit des musulmans, des catholiques,
des bouddhistes, des juifs. Vous pouvez avoir n'importe quelle religion et toujours pratiquer le vaudou, parce que le vaudou c'est l'univers. Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi de venir chaque année et célébrer, faire la fête, écouter les messages des rois, des hauts dignitaires, des prêtres vaudous sur comment est-ce qu'on peut faire pour apporter la paix, comment on peut faire pour contribuer à l'harmonie, à la cohésion sociale, pour s'entraider entre frères et sœurs, pour s'aider à se développer, pour développer nos pays, nos cultures, etc. Donc il n'y a rien de mauvais dans le vaudou. Maintenant, il y a dans le côté pratique, dans le côté médical du vaudou, il y a ce qu'on appelle la connaissance des plantes. Donc, il y a des plantes qu'on utilise pour soigner, pour faire du bien, pour soigner telle ou telle maladie ou condition sociale ou psychologique ou mentale. Mais il y a aussi l'opposé de ça. Donc, la première partie, la partie positive, c'est ce qu'on appelle ama. Et la partie négative, c'est ce qu'on appelle bo. Bo, c'est la mauvaise sorcellerie. C'est-à-dire que c'est utiliser des plantes pour faire des mauvaises choses, pour envoyer des maladies. Donc ça, ce n'est pas représentatif du vaudou lui-même. C'est juste un aspect. C'est comme un docteur quand il fait des études de médecine, il apprend tout ce qu'il y a à apprendre. Maintenant, si lui un jour il décide de faire un composant chimique pour empoisonner quelqu'un, ça ne veut pas dire que la médecine est en elle-même une mauvaise chose. Ça veut dire que ce docteur-là est un mauvais individu. Donc, dans le vaudou, c'est la même chose. Dans la connaissance des plantes, c'est la même chose. Quand quelqu'un a la connaissance de la métaphysique, quand quelqu'un a la connaissance des sciences occultes, il peut l'utiliser à bon escient, il peut en faire de bonnes choses, ou il peut aussi en faire de mauvaises choses. Ça, c'est son choix en tant qu'individu, parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc il ne faut pas confondre Bo, c'est-à-dire la méchante sorcellerie, et Ama, qui est le travail des plantes, la médecine traditionnelle, et le vaudou qui coiffe tout ça, qui est l'ensemble de toutes les connaissances de tout l'univers et de tous ces éléments. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur de promouvoir cet aspect positif du vaudou, d'apprendre au monde ce que le vaudou est réellement. Et je travaille sur ce projet déjà depuis plusieurs années, il verra le jour bientôt. Et j'espère que de plus en plus de monde, non seulement les Africains qui sont à l'étranger, les descendants de ceux qui ont été emportés là-bas en Amérique, etc., et qui n'ont plus aucun lien avec leur culture, je souhaite pour eux qu'ils reviennent tous, quand ils le peuvent, comme les musulmans font leur pèlerinage à la Mecque. J'espère que nous aussi, ce sera presque obligatoire pour chaque enfant d'Afrique de venir faire un pèlerinage au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria, pour renouer les liens avec le vaudou. Voilà. Troisième bouton rouge.